Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le jeudi 12 décembre. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal en français facile, Emmanuel Macron rentre plus tôt que prévu en France. Le président écourte sa visite en Pologne. Si la question de mettre fin à la guerre en Ukraine a été évoquée avec le Premier ministre polonais Donald Tusk, Emmanuel Macron doit aussi gérer la crise politique en France avec probablement l'annonce d'un nouveau Premier ministre ce soir. La Syrie est également à la une de cette édition. 4 jours après la chute de Bachar el-Assad, le nouveau pouvoir syrien promet d'instaurer un état de droit. Et nous en parlons dans un instant. Avant de partir aux États-Unis, Joe Biden décide d'annuler ou de réduire les peines de centaines d'accusés. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Les premières prises de position du nouveau pouvoir en Syrie. Le nouveau pouvoir veut mettre en place un état de droit, comprendre qu'il veut faire respecter l'égalité entre citoyens, mais aussi séparer les pouvoirs, le religieux, la politique et la justice. Après plus de 50 ans d'un règne du clan Assad, marqué notamment par la répression, c'est le porte-parole des affaires politiques du nouveau gouvernement qui a fait ces annonces aujourd'hui. Et il ajoute que les autorités vont geler la constitution et le parlement syrien, mais aussi créer un comité pour les droits humains. Pendant ce temps-là, en Syrie, les besoins humanitaires augmentent. Faire venir rapidement de la nourriture dans le pays, tel est l'objectif du PAM. Le PAM, c'est le Programme alimentaire mondial. Il lance aujourd'hui un appel pour obtenir 250 millions de dollars au cours des 6 prochains mois. Cet argent devrait servir à acheter et faire livrer une aide alimentaire auprès de 3 millions de personnes dites vulnérables. 4 jours après la chute de Bachar el-Assad, à quoi ressemble la vie au quotidien à Damas ? Écoutons Muriel Paradon, envoyée spéciale d'RFI dans la capitale syrienne. Alors après l'euphorie autour de la chute de Bachar el-Assad, les incertitudes émergent pour l'avenir, même si le nouveau pouvoir se veut rassurant. Il multiplie les signes de normalisation. Par exemple, dans les rues de Damas, on ne voit plus les rebelles armés défiler en pick-up. Ils gardent toujours des checkpoints. En revanche, il y a une nouvelle police avec des écussons du gouvernement dit de salut national qui assure la sécurité. Mais vous savez, les Syriens sont encore plongés dans le passé. Plus de 100 000 personnes sont portées disparues, elles étaient détenues dans les prisons du régime et beaucoup n'en sont pas revenus. Ce sont autant de familles qui recherchent leurs proches désespérément. Nous sommes allés dans un hôpital de Damas ce matin où des ex-prisonniers ont été ramenés. Ils ont été assaillis par ces familles qui brandissaient les photos d'un mari, d'un frère disparu pour savoir s'ils les avaient vus. Certains ont été arrêtés, il faut le savoir, il y a 14 ans au début de la guerre, mais les prisonniers sont très affaiblis, malnutris, malades, atteints de tuberculose. Certains ne peuvent plus parler et ne se souviennent même plus de leur nom. Ces familles syriennes contrôlent aussi des listes à l'entrée de l'hôpital où certaines personnes ont été identifiées, puis elles repartent vers d'autres hôpitaux dans leur quête désespérée de leurs proches. Muriel Paradon avec Boris Vichit à Damas pour RFI. Une journée et au moins 2 sujets à traiter pour Emmanuel Macron. La guerre en Ukraine et la vie politique française. Le président a écourté cet après-midi sa visite en Pologne. Il sera à Paris en début de soirée alors qu'il s'est engagé à nommer, à désigner d'ici la fin de la semaine, la fin de la journée, un nouveau Premier ministre. Avant son retour de Varsovie, le président de la République a déclaré qu'il fallait trouver un chemin vers la paix en Ukraine. Nous sommes pleinement alignés pour évidemment avoir ce soutien à l'Ukraine, aux Ukrainiens dans cette phase importante. Alors même que les attaques russes se poursuivent, nous avons une vision aussi très commune pour dire que seule une paix durable est la paix possible, c'est-à-dire une paix qui soit négociée par les Ukrainiens et qui leur permette d'avoir des solutions de sécurité dans la durée. Pas de paix en Ukraine sans les Ukrainiens, c'est-à-dire que nul ne peut discuter pour les Ukrainiens en leur nom des concessions à faire, des points à porter, c'est aux Ukrainiens de le faire. Mais pas de sécurité en Europe sans les Européens. Et c'est d'ailleurs ce qui a nourri la rencontre trilatérale que j'ai organisée il y a quelques jours à Paris entre le président élu Donald Trump et le président Zelensky. Les États-Unis d'Amérique vont jouer un rôle
dans les semaines, les mois qui viennent, renouvelée. Mais l'administration Trump a indiqué sa volonté justement d'essayer d'infléchir la ligne de ce conflit. Et il nous faut donc travailler de manière très étroite avec les Américains, avec évidemment l'Ukraine, pour trouver un chemin possible qui prenne en compte les intérêts de l'Ukraine, sa souveraineté, et les intérêts des Européens et leur sécurité. Emmanuel Macron, le président français, à la mi-journée à Varsovie. Qui sera le prochain Premier ministre français ? François Bayrou, Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian ou alors une personnalité surprise ? Dernières heures de suspense dans le pays. Nous devrions connaître en principe en fin de journée le nom du nouveau Premier ministre qui aura la lourde tâche de survivre plus longtemps que Michel Barnier. Emmanuel Macron a-t-il déjà pris sa décision ? Victorien Villaume, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour tout le monde. La gauche, en tout cas dans ces derniers instants, continue de mettre la pression sur le président. Oui, alors ce n'est pas un secret Adrien, les partis de gauche réclament depuis des mois la nomination d'une personnalité de leur camp politique, mais le problème c'est que ces derniers jours, parmi les noms qui circulent, aucun ne vient de la coalition de gauche du nouveau Front Populaire. Au mieux, il est question des anciens ministres Jean-Yves Le Drian et Bernard Cazeneuve qui ont tous les deux eu, c'est vrai, à l'époque, leur carte d'adhérent au Parti socialiste. Dans ce contexte, ce matin, Raphaël Glucksmann a donc essayé à nouveau de convaincre le président de la République. Il faut quelqu'un issu de la gauche ou de la société civile, a expliqué à la radio le député européen socialiste. Autre déclaration, Adrien, celle du sénateur écologiste Yannick Jadot. Il plaide, il demande de son côté un gouvernement dirigé par la gauche, mais qui inclut des ministres du bloc central, c'est-à-dire par exemple des macronistes. Il n'en fallait pas plus, Adrien, à Jean-Luc Mélenchon pour parler de trahison. Il ne faut pas un accord de non-censure, revenez à la maison, écrit sur les réseaux sociaux le leader de la France Insoumise. Merci Victorien Villaume dans votre journal. En français facile, RFI à Paris, il est 17h07. Avant de partir, le président américain Joe Biden annonce avoir accordé 39 grâces et commué la peine de près de 1500 personnes. Alors pour ces 1500 personnes, cela veut dire que leur peine est réduite. Pour les 39 graciés, leur peine est annulée. Pour Joe Biden, l'Amérique s'est construite sur la promesse de la possibilité d'une seconde chance. En tant que président, j'ai l'immense privilège d'accorder ma clémence aux personnes qui ont fait preuve de réhabilitation. Fin de citation. Et puis avant de refermer ce journal, c'est l'un des plus grands noms de la chanson française. Auteur, compositeur et interprète, Louis Chédid vient de sortir son 18e album, 12 nouvelles chansons qu'Edmond Sadaka a écoutées pour nous. Le bonheur fait ma joie, si vous sifflez dans la rue, vous passez pour un hurluberlu. Quand vous dites à Louis Chédid qu'avec 50 ans de carrière au compteur et des tubes par dizaines, il n'a plus grand-chose à prouver, il vous répond que c'est tout le contraire. J'ai beaucoup plus à prouver qu'avant. Quand on a fait justement une vingtaine de disques et quelques chansons connues, etc. À chaque fois que vous sortez un nouvel album, les gens comparent à ce que vous avez fait avant. À chaque fois, je me dis, bon, la montagne est là devant moi, comment je fais pour arriver là-haut, quoi. Quand on s'envolera, qu'on retournera. Au fil de ces 12 nouveaux titres, Louis Chédid se joue des styles, consonance jazz latino sur certains morceaux, ambiance très acoustique sur d'autres titres comme Danseur sur gazon. Et nous revoilà garçons, demoiselles. Sur ce disque aux vibrations très positives, le chanteur de 77 ans a pu compter sur un solide soutien familial. Son épouse co-signe un texte, sa fille Anna assure certains chœurs et son fils M, Mathieu Chédid, lui offre quelques solos de guitare dont il a le secret. Louis Chédid ou les bienfaits de la famille.